il faut d'abord voir s'il y a dans ce qui est reproché aux deux compatriotes, je dirais aux deux imminentes personnalités de notre concert, est-ce qu'il y a des infractions qui sont décelées dans les comportements qui leur sont reprochés. C'est partant de là que nous pouvons nous dire ou nous pouvons qualifier le procès de politique ou de procès totalement ordinaire. Je pense que d'abord, des comportements qui sont reprochés et des faits qui ont été relatés et dont le commun des citoyens béninois en vivant, eh bien, il est reproché des comportements liés à l'association de malfaiteurs, il est reproché le comportement de blanchiment d'argent. Il n'y a que le judiciaire qui dispose des éléments d'enquête ou des éléments provenant des perquisitions pour véritablement dire à la date d'aujourd'hui que les éléments en leur possession sont avérés, sont plausibles, etc. Quant à un citoyen ordinaire comme moi, je dis, la loi a disposé, notamment la loi numéro 2027 du 17 février 2020, a disposé. Donc, c'est au nom du peuple que la Criette, les juges de la Criette ont statué sur le dossier, au nom du peuple, au nom de la loi. Et qui a écrit cette loi? Ce sont les représentants du peuple. Ce sont les députés qui ont écrit la loi, qui ont fixé les sanctions que doit appliquer nécessairement le judiciaire. Partant, le procureur spécial en la matière, qui doit avoir une bonne lecture des dispositions de la loi, qui doit apprécier le contexte dans lequel ces dispositions vont être appliquées, les juges également sur la base du réquisitoire du procureur spécial, s'appuyant sur les éléments tirés de cette même loi, pourront soit infirmer le réquisitoire du procureur ou le confirmer. Ceci étant, le législateur qui a fixé des peines lourdes pour des infractions commises n'a certainement pas tenu compte de la psychologie de sa société, de sa communauté. Autant des gens disent que le Béninois est peureux, mais moi je ne dirais pas ça. Le Béninois, eh bien, a souvent pitié. Il prend cause et effet pour la victime, quel que soit ce que la victime a eu à faire. Donc, c'est des peines lourdes. Je me rappelle que, bien avant ça, il y avait la loi 2018-20 qui avait été prise en 2018. Il y avait d'autres lois également qui ont précédé. Et de législature en législature, nous avons renforcé les sanctions. Au point que, aujourd'hui, eh bien, nous-mêmes, nous disons, mais les peines prononcées sont trop lourdes. Nous nous disons que c'est méchant. Mais qui est méchant? Est-ce les agents de justice qui sont méchants dans l'exécution ou dans l'application de la loi? Est-ce le chef de l'État qui est méchant? Donc, je crois que
d'abord, pour ce qui a été dit, procès politique ou procès non politique, moi je me dis d'abord qu'il y a eu un procès. C'est dans la gravité, c'est dans la taille, ou je dirais le poids de la sanction, qu'on a commencé par y voir un procès politique. On ne vient pas en politique sans s'attendre à tout ça. Sans s'attendre à tout ça. Et la politique est faite de tout. Elle est faite de sourire, de joie, mais elle est faite aussi de larmes et de colère. Donc, aujourd'hui, nous sommes devant une situation où la majorité du peuple s'apitoie. Je crois que personne, ni moi, ni d'autres, ne peuvent rester insensibles aux sanctions, aux peines qui sont prononcées. Même si c'est ton ennemi, tu ne peux pas rester insensible. En tant qu'une chair humaine, tu ne peux pas rester insensible. Ces deux personnalités ont de la valeur. La nation ou l'État a contribué à leur éducation, à leur formation et à tout ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc l'État est en train de s'attendre à ce que ces deux citoyens lui fassent le retour de tout ce qu'il a investi dans leur formation. Le professeur Joël Ivor, qui donne le meilleur de lui-même, professeur émérite, professeur bien apprécié à l'Université nationale du Bénin, Madame la ministre Rikia Madougou, qui s'est fait une popularité, qui a été ministre, qui a montré ses capacités au plan national comme au plan régional et autres, international, eh bien, ce sont des personnes que nous attendons, dont le peuple, l'État attend l'apport de leur pierre à l'édification d'une société moderne, d'une gouvernance efficace. Donc, pour ces raisons, on ne peut pas ne pas être sensible à ces peines. Ce qui reste, lorsque le législateur a pris la loi, a défini les sanctions, sans certainement trop tenir compte de l'hypersensibilité de sa communauté, il ne reste qu'aujourd'hui, la loi est appliquée. Il ne reste aujourd'hui que le premier magistrat de notre nation, je veux dire le président de la République, chef du gouvernement, a utilisé tout ce qui est de son pouvoir, a fait montre de sa magnanimité à l'endroit, n'est-ce pas, du peuple, pour prendre une disposition législative, pour amener à prendre une disposition législative qui puisse permettre à nos deux personnalités de recouvrer leur liberté. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de commentaires politiciens à faire. Il n'y a qu'à demander, à implorer l'indulgence, la clémence, le pardon du chef de l'État. C'est mon opinion à moi. Et je crois que tout le reste, c'est de la politique. C'est de la politique. On ne va pas continuer à faire de la politique avec, n'est-ce pas, la vie des autres.